Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais raisonner. Un cœur qui te cherche. La Bible dit que l'Éternel est celui qui honore celui qui honore. La Bible dit que le Dieu que nous servons est celui qui se laisse trouver lorsque nous le cherchons. Alléluia. La Bible dit que ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer ce soir, ce matin, donc moi, est un Dieu qui sait faire du bien à ses bien-aimés, à ceux qu'il a choisis. Et ce matin encore, dans sa présence, nous croyons qu'il va réjouir nos cœurs. Nous croyons qu'il va réjouir nos âmes. Nous croyons que nous allons sortir de ce lieu satisfait. Parce que personne dans sa présence, il ressort de même. La Bible dit c'est comme la rosée. Lorsqu'elle tombe, elle ne retourne au ciel sans avoir arrosé le sol. Que ce soit sa présence soit une rosée dans nos vies. Une rosée qui va apporter des nouvelles grâces, des nouvelles bénédictions dans nos vies. Oh Seigneur Dieu, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Tu sais satisfaire, Seigneur Dieu, celui, Seigneur Dieu, qui t'honore. Seigneur, tu sais donner la gloire à celui qui te glorifie, Seigneur Dieu. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons simplement t'honorer. Nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Nous croyons que tu vas agir encore ce matin. C'est pourquoi nous voulons t'honorer, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que chacun reçoive ce pourquoi il est venu en ce lieu ce matin au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, que les cœurs soient consolés, que les larmes soient transformées en joie, que la stérile dise je veux m'en sortir, que le chemin dise Seigneur, je veux travailler. Seigneur, si tu es malade, sois capable de dire je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Seigneur Dieu, toi le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Oui Seigneur, tu en es capable. Tu es capable. Capable, Seigneur, de faire au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sois béni, sois glorifié ce matin, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu tu acclames ce matin, laisse-moi te dire qu'il n'est pas comme un homme. Il ressemble à un homme, oui, mais il n'est pas comme un homme. La Bible dit qu'il ne ment pas. La Bible dit qu'il ne faillit pas. La Bible dit que lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Alléluia. Et c'est celui-là que nous acclamons ce soir, ce matin. Alléluia. Et je suis habitué avec soi.
Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous avez des salutations de notre Père et de notre Mère. Alléluia. Actuellement, papa va intervenir dans une église au niveau de l'Abidjan. Alléluia. Quartier Marco, chez le prophète Ephraim. Amen. Quand ta maison derrière, alléluia. Il vous salue, alléluia. Et certainement après, il va regarder le culte. Alléluia. Maman également vous salue, ils sont bien arrivés. Hier, ils étaient à souper. Alléluia. Ils étaient au village. Amen. Et puis ils sont remontés. Amen. Que Dieu continue de veiller sur eux, de les accompagner. Ils ne sont peut-être pas là physiquement, mais spirituellement, ils sont là avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Ouattara également ne sera pas là. Amen. Il a une mission de travail. Alléluia. Mais d'ici dimanche prochain, il sera là. Amen. Et vous saluez également. Amen. Et je pense que s'il a la possibilité, il va aussi regarder le message. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit célébré. Amen dans les hauteurs. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Moi, je ne veux pas beaucoup parler, pas beaucoup prier. Amen. Vous-même, vous savez que moi, c'est ça. Moi, je ne parle pas beaucoup, prier plus. Alléluia. Et ce matin, on va beaucoup prier. Et je vais vous préparer par rapport à ce qu'on va faire dans la prière. Alléluia. Ce matin, j'ai prévu de vous parler des trois ennemis. Il n'y a pas que trois. Et je vais vous parler de trois ennemis de la destinée. Alléluia. Trois ennemis de la destinée. Alléluia. Lorsqu'on parle de destinée, amen. Quelqu'un peut me donner sa définition de la destinée. Quand il dit par exemple j'ai une grande destinée. Une personne. Alléluia. Pas vraiment tout. Amen. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Comment Salomon a dit, la destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a dit. Alléluia. Quelqu'un d'autre a quelque chose qu'il aimerait dire? Amen. Vous avez peur. Pourtant, c'est des expressions qu'on utilise tous les jours dans notre langage. Amen. Il ne faut pas avoir peur. La destinée de quelqu'un, c'est son avenir. La destinée de quelqu'un, c'est son avenir. Alléluia. Très bien. Amen. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Alléluia. Le verset biblique qui parle de la destinée, c'est Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Qui sait ce que Jérémie 29, verset 11 dit? La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est ce verset biblique-là qui nous parle de ce qu'on appelle la destinée de quelqu'un. Donc, pour rejoindre ce qui a été dit, la destinée, oui, c'est l'avenir. Alléluia. La destinée, c'est oui, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. 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 La destinée, en fait, c'est ce que tu es appelé à vivre. Alléluia. C'est ça qu'on parle de j'ai une grande destinée. Quand on dit j'ai une grande destinée, ou je dois accomplir ma destinée, ça veut dire que je dois accomplir les projets que Dieu a formés pour moi. La Bible dit que notre destinée doit être formée de projets de paix et non de malheur. Mais alors, d'où vient le malheur dans notre destinée? D'où vient le problème? Quelle est l'origine? Alléluia. 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 C'est de ça que nous allons parler ce matin. Trois ennemis de la destinée. Alléluia. Déjà, le premier abord, je vais vous dire, chaque être humain a ce qu'on appelle sa destinée. Amen.
Amen. Les projets que Dieu a formés sur X ne sont pas les mêmes projets que Dieu a formés sur Y. Alléluia. Donc, la première chose que nous devons savoir, on ne doit pas chercher à calquer la destinée ou la vie de quelqu'un. Non. Parce que chaque destinée est unique. Alléluia. Parce que chaque personne a une mission spécifique à accomplir. Parce que Dieu a prévu des projets spéciaux pour chaque personne. Alléluia. Lorsque, moi je suis un scientifique, je vais en biologie. Alléluia. En biologie, on parle de ce qu'on appelle l'information génétique. Là-bas, on nous dit que même les jumeaux qui sont nés de la même mère, de la même cellule, eux, sont différents. Ont quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que Dieu a créé chaque individu unique pour une mission unique. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin de chercher à ce que ta vie ressemble à la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de chercher à ce que ta destinée ressemble à la destinée de quelqu'un. Non, tu as ta propre destinée. Tu as ta propre voie que tu vas suivre. Tu as ton propre chemin que Dieu a tracé. Tu as des projets propres à toi que Dieu a prévus qui doivent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. 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 Il faut arrêter avec cette idée de penser que non, parce que l'autre est passé par là, je dois forcément passer par là. On doit arrêter de penser que c'est parce que l'autre a fait ça que moi aussi je dois faire ça pour réussir. Non, tu as ta destinée. Alléluia. Dis, j'ai ma destinée. J'ai ma destinée. J'ai ma destinée personnelle. Qui ne dépend pas de mon mari, qui ne dépend pas de ma femme, qui ne dépend pas de mes enfants, mais qui dépend de Dieu. Car c'est Dieu qui a formé des projets sur ma vie. Alléluia. 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 Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Chaque destinée est unique. Amen. Et ce matin, je vais vous parler de 3 énigmes de la destinée. Alléluia. Pour ceux qui étaient ici jeudi, j'ai donné un exercice de prière. Amen. Et aujourd'hui, je vais bien détailler cet exercice de prière que j'ai donné. J'ai parlé des héros et des pharaons. Alléluia. Et c'est ce qu'on va développer ce matin. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 8. On va parler du premier ennemi de la destinée. Amen. Matthieu, chapitre 2. On va se tenir debout. 1 à 8. Matthieu, 2e chapitre, 1er verset jusqu'au verset 8. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devrait naître le Christ. Verset 5. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appel en secret les mages et s'appuie soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Amen. Verset 16. Toujours Matthieu 2, verset 16. Verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été... Alléluia. Ce passage nous parle du lieu où Jésus est né et de la visite des rois mages. Alléluia. C'est un passage que nous avons certainement lu
des centaines, des milliers de fois. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention ici. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que sur cette ville de Bethléem là, il y avait une prophétie qui avait été annoncée. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit, ce passage que nous avons lu, montre que sur cette ville-là, il devait avoir quelqu'un de grand qui devait naître là. Je ne sais pas, vous n'avez pas toujours compris. Alléluia. Je vais te l'expliquer, je vais le reformuler. Alléluia. Lorsqu'on lit ce passage biblique-là, on voit que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur à cet endroit-là. Amen. Alléluia. Amen. Afin de donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque les rois mages vont vers Hérode, il y a un sentiment qui naît en Hérode. La colère. La jalousie. Alléluia. Amen. Les Hérodes. On les appelle les premiers ennemis de la destinée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 16 qu'on a lu, la Bible dit qu'il est parti, il a décimé tous les enfants. Selon l'âge qu'il avait entendu, il a fait une estimation. Ça veut dire que ce jour-là, tous les enfants d'un certain âge sont partis. Des centaines de familles ont pleuré. Bethléem, c'était une grande ville. C'était une très grande ville. Et là, figurez-vous qu'on était encore à l'époque du recensement. Ça veut dire que les gens qui étaient ailleurs sont même revenus là pour le temps du recensement. Donc il y a des centaines d'enfants qui sont morts ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il a voulu éteindre une destinée. Amen. Les Hérodes, ce sont des personnes qui ne veulent pas que quelque chose de bon sorte de toi. Amen. Les Hérodes, c'est cette catégorie de personnes-là. Lorsqu'ils voient déjà que tu fais l'école, que non, toi là tu seras grand, ils te rendent fou. Amen. Parce que rien de bon ne va sortir de toi. Amen. Les Hérodes, c'est le genre de personnes, eux ils tuent la prophétie quand c'est encore petit. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas que ça prenne. Ils sentent que non, dans la famille là, si la femme là fait les enfants, ses enfants vont s'occuper d'elle. Ils tuent. Vérité. Les Hérodes, les tueurs de destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en Afrique, il ne faut pas qu'on se leurre. Dans nos familles, ce sont des réalités qu'on vit. Amen. Lui, il doit être le seul grand type de la famille. Lui, il doit être le seul qui doit être nommé. Lui, il doit être le seul qui va travailler. Lui, il va être le seul. Pourquoi quelque chose de bon va sortir de toi? Non, jamais. Rien que le fait qu'il a entendu que non, là-bas, il y a un Messie qui est né. Amen. Non, lui ne veut pas ça. Amen. Il voit que sa place est menacée. Amen. Tueur de destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup la façon dont il est mort. Lorsqu'on lit Actes, la Bible dit que Hérode a persécuté l'Église. Ce même Hérode qui a persécuté Jésus. Alléluia. Amen. Il a continué, il a tué Jacques. Il a fait enfermer Pierre. Pourquoi? Parce que c'est lui le seul qu'on doit reconnaître. C'est lui le seul qui doit avoir, je ne sais pas, une certaine autorité, une certaine aisance. Il ne faut pas qu'une autre chose se lève. Et la Bible dit un jour, il a commencé à se prendre pour Dieu. Il est mort sur le champ. Les vers l'ont rongé. Alléluia. Et ce matin, quand nous allons prier, on va prier pour que les vers rongent tous les héros spirituels de nos vies. Alléluia. Et tous ceux qui tuent nos destinées, avant même que ça ne commence à s'accomplir, qu'ils tombent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que je ne vais pas beaucoup parler. On va prier. Amen. Tout de suite, on va voir deuxième ennemi de la destinée. Ceux-là, je les ai appelés les pharaons. Alléluia. Amen. On va aller rapidement dans Exode 14. À partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi
Aïron, entre Midol et la mer, vis-à-vis de Baal, Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les emmerde. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma grandeur et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service. Et le Pharaon attela ses chars et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Et qu'il y avait sur ses commandements. Il y avait tous des combattants. Oui, il y avait tous des combattants autant pour moi. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pit Aïron, vis-à-vis de Baal Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, en criant à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener à mourir au désert? Que nous t'avons fait, nous, faisons sortir d'Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Là, on parle de la deuxième catégorie des ennemis de la destinée. Alléluia. Les pharaons. Amen. La Bible dit que Dieu suscite Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Après que les plaies soient passées, la Bible dit que Pharaon a laissé Israël partir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en chemin, Dieu endurcit le cœur des pharaons. Et Pharaon se met à les poursuivre. Les pharaons, c'est ce qu'on appelle les esprits de réclamation. Alléluia. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comment Israël a fait pour se retrouver en Égypte? C'est à cause de Joseph. Alléluia. Joseph a fait quoi? Il a tissé une alliance avec le roi d'Égypte, le pharaon de l'époque. Alléluia. Ils ont tissé une alliance. Et à cause de cette alliance-là, alléluia, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Ce qui a fait en sorte que quand il y a eu la famine, Israël n'a pas subi la famine parce qu'ils étaient en Égypte. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'après, il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui a commencé à mener la vie dure au peuple d'Israël. Alléluia. Vous savez, il y a certaines alliances que certainement ce n'est pas nous qui avons tissées, mais qui nous poursuivent jusqu'à présent. Alléluia. La Bible dit que cette alliance-là a été signée parce que la vie d'Israël, où Israël devait vivre. Alléluia. Et certainement nos parents aussi sont partis comme ça tisser des alliances pour avoir des enfants. Certainement, ce monsieur-là, à chaque fois qu'il fait un enfant, l'enfant meurt. À chaque fois qu'il fait un enfant, l'enfant meurt. Il est parti signer une alliance avec quelque chose pour que l'enfant vive. Et c'est cette alliance-là qui, jusqu'à présent, poursuit même les petits-enfants.
les réclamations. Alléluia. Pas que l'alliance que Joseph a signée était mauvaise, non. Pour lui, c'était pour protéger son peuple. Ça servait à protéger son peuple. Mais un moment, ça détruit maintenant son peuple. Un moment, ça fait souffrir son peuple. Un moment, cette alliance a fait pleurer le peuple. Et quand c'est comme ça, il faut sortir. Mais pour sortir, il faut faire attention aux esprits des réclamations. La Bible dit, comment on va laisser Israël partir? On n'aura plus de services. Qui va maintenant nous construire les maisons? Qui va maintenant laver le lait? On va maintenant manger les enfants de qui? On va maintenant boire le sang de qui si lui part? Non. Ils vont te poursuivre. Les pharaons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où tu dois partir, c'est là où Pharaon décide que non, tu ne vas pas partir. Parce que il se nourrit de ta santé, il se nourrit de ta force, il se nourrit de ton énergie, il se nourrit de ton bonheur, il se nourrit de ta vie, il se nourrit de tes enfants. C'est ça qui le nourrit. Et tu penses qu'il va te laisser partir simplement comme ça? Non. Ce matin, nous allons nous attaquer aux esprits des pharaons. Alléluia. 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 Et lorsqu'on lit le verset 10-11, le peuple d'Israël, lorsqu'il va voir que Pharaon est en train de leur poursuivre, ils vont se fâcher contre Moïse. Ils seront découragés. Il dit Moïse, c'est comment? Allez nous laisser là-bas. Tu nous enlèves là-bas, pourquoi? C'est pour venir nous faire mourir ici au désert. Et c'est comme ça que ça se passe même dans les familles aujourd'hui. Alléluia. On est découragé. C'est là où j'entends dire quelqu'un, non, ça c'est ma maladie. Depuis des années, mes parents souffrent de ça. Moi aussi je souffre de ça. Mes enfants souffrent de ça. C'est là où j'entends dire quelqu'un, ah, moi dans ma famille, on ne travaille pas. On est tous des chômeurs. Tu es déjà découragé. Tu te contentes de ça. Tu te dis que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Je dis non, ce n'est pas normal. Refuse que les esprits de réclamation puissent gouverner ta vie, puissent t'imposer quoi que ce soit. Alléluia. Dieu a formé des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Dieu ne veut pas que tu restes dans la servitude. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'esclavage. Dieu veut te libérer. Alléluia. Ce matin, il faut que la mer s'ouvre et engloutisse tous les pharaons de ta vie. Tous ceux qui passent leur temps à réclamer ta vie. Alléluia. Il faut que tu te dises, non, ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que mon père a subi ça que je vais subir ça. Il faut que tu rejettes tout héritage maléfique. Au lieu de te transmettre les bonnes choses, ce sont des mauvaises choses qu'on va te transmettre. Tu dois refuser cela. Je dis, tu dois refuser cela. Ce n'est pas parce que tes parents ne se sont pas mariés que tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas parce que tes parents ne travaillent pas que tu ne vas pas travailler. Ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas réussi que toi tu ne vas pas réussir. Je refuse ça au nom de Jésus. Il faut qu'à partir de moi là, ça prenne feu. Alléluia. 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 Ils vont me poursuivre, mais ce matin-là, la mer va s'ouvrir et les engloutir. Parce que celui qui combat avec moi est plus fort. Parce que celui qui combat avec moi est plus puissant. La Bible dit que la terre est son marchepied et son trône c'est le ciel. Celui que je sers, celui qui est avec moi, est plus puissant que tous les pharaons. La Bible dit qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. La Bible dit que lorsque ce nom est prononcé et invoqué, les pharaons font ça. Alléluia. Il faut ce matin que les pharaons fassent. Que tous les esprits de réclamation dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Soient engloutis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et on va passer au troisième ennemi de la destinée. C'est ce que j'appelle les Goliaths. Alléluia. On va rapidement aller dans 1 Samuel, chapitre 17.
partir du verset 1er. Attends, je vais te donner le verset. Lis-moi à partir du verset 36. 34 même. Samuel 17 à partir du verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever un de troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivra aussi de la main de ce Philistin. Verset 42. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton? Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté et méprisé. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres aux champs, des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu vivant. Continue jusqu'au verset 49. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni l'épée, ni la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gébissière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Moi, ce qui m'a choqué beaucoup dans ce passage-là, c'est l'assurance de David. C'est la conviction qu'il aura la victoire. C'est la conviction que non, même s'il est comme il est, il a la capacité de terrasser les géants. Il a la capacité de faire trembler les géants. Quelle assurance! La Bible dit que même le roi Saül, celui qui était roi, a eu peur. La Bible dit que même les grands frères de David, qui sont censés protéger le petit frère, ont eu peur. Et lui, avec toute l'assurance, il s'est levé pour dire que j'aurai la victoire. J'aurai la victoire sur Goliath. Goliath représente ici ce qu'on appelle les montagnes. Vous savez, il y a des épreuves qu'on vit,
que quand toi-même tu regardes l'épreuve, tu te regardes toi-même, tu dis ça si c'est pas la grâce de Dieu. Non, ça je ne peux pas. Il y a des combats qu'on mène. Tu dis non, ça là, s'il n'y a pas Dieu, moi je suis mort depuis. C'est ça les Goliaths. Les Goliaths, ce sont les limitations. Les Goliaths, ce sont les montagnes qui s'érigent devant nous. Ce sont les épreuves. Parce que Dieu veut te faire passer à un autre niveau de gloire. Il faut que tu passes par l'épreuve. Il faut que tu passes par Goliath. De la même manière, à l'école, pour passer en classe supérieure, il y a ce qu'on appelle les examens, les devoirs. Et c'est quand tu as la moyenne à ce devoir, quand tu réussis ce devoir-là, c'est là où tu es élevé. C'est là où tu passes en classe supérieure. C'est la même chose au niveau spirituel. Il faut que tu comprennes quelque chose. Que ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Amen. Je dis, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Amen. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres qui ont peur de Goliath. Il faut simplement que tu aies confiance en ton Dieu. Amen. Lorsque les autres sont découragés, lorsque les autres, non, toi, tu dois avoir ce qu'on appelle une mentalité différente. Amen. Ce qu'on appelle un mindset différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une attitude différente. Lorsqu'une épreuve est devant toi, si tu commences à paniquer, tu ne réussiras jamais cette épreuve. Amen. N'aie pas peur. Ce n'est qu'une épreuve. C'est parce que Dieu veut t'élever. Ne doute pas. Ne espère comme toute espérance. Même si tu sens que non, ça c'est compliqué. Même si tu vois que non, je vais sortir de là comment Dieu est capable de le faire. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous imaginons. David avait tellement confiance en ce Dieu-là. Même je me suis posé la question, mais ça c'est quelle confiance? David dit que il est l'admirable conseiller. David dit, j'ai vécu des épreuves dans la forêt avec l'ours et le lion. Il était là. Pourquoi là ça va changer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'épreuve, tu dois être convaincu que ton Dieu est avec toi. Amen. La Bible dit, lui-même le Seigneur qui dit, si tu traverses les eaux, ces eaux-là ne vont jamais te noyer. Amen. La Bible dit que si tu traverses le feu, ce feu-là jamais ne va te consumer. Amen. La Bible dit que voilà 3 hommes qui se retrouvent dans une fosse aux lions. Des lions tellement dangereux, des lions enragés. Mais la Bible dit qu'ils rentrent dans cette fosse aux lions-là et ils ressortent. Même pas une petite déchirure sur leur ami. Amen. Ah, si c'est pas Dieu qui peut faire ça. Amen. La Bible dit, voilà les hommes qu'on met dans une fournaise ardente. La Bible dit, avant même de toucher le sol, tu es consumé, tu es calciné. Amen. Et puis moi je vais marcher, je suis inquiet. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Je dis Seigneur, tu es merveilleux. Amen. La Bible dit que ce monsieur-là, Dieu, on l'appelle Dieu tout-puissant. Amen. Tout-puissant. Il est le roi des rois. Amen. Ça veut dire qu'il est celui qui est au-dessus du roi. Celui qui donne des ordres au roi. C'est lui qui donne des ordres au Seigneur. Il n'est plus qu'un président, il n'est plus qu'un ministre. Il n'est plus que Goliath. Même si cette montagne semble infranchissable, je crois que parce que Dieu est avec moi, je vais y arriver. Je dis, rien ne va te limiter. Que rien ne te limite. Que rien ne te limite. Ne laisse aucune situation que tu traverses te limiter. Ne laisse aucune situation que tu traverses dicter ce que tu es. La Bible dit, celui qui a formé des projets, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Non, c'est Dieu. Je vais vous dire une chose. Généralement, on pense qu'on est né parce que 2 personnes ont décidé de s'unir. C'est faux.
Si tu es né, c'est parce que Dieu a choisi que tu naisses. Je dis, même si tes parents ne voulaient pas, tu allais venir. Amen. Moi, je suis un témoignage vivant. Ma mère a voulu m'avorter. Si vous voyez que j'ai des petits yeux là, ce sont des malformations. Parce que ma mère a voulu m'avorter. Mais parce que Dieu a formé des projets sur moi. Parce que Dieu avait une destinée. Parce que Dieu avait un plan pour moi. Donc là, quand il fait ces choses, ça vaut au-delà de ce que tu peux penser. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais ne laisse rien t'empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a prévue. Je dis que rien ne t'empêche de posséder ce que Dieu a promis pour toi. Que rien ne t'empêche de rentrer dans tes grâces. Que ni Hérode, que ni Pharaon, que ni Goliath ne soient un obstacle. Toi aussi, tu vas vivre heureux. Toi aussi, tu dois travailler. Toi aussi, on doit te nommer quelque part. Toi aussi, les gens doivent te voir à la télé. Alléluia. D'ailleurs, profitez, prendre les photos avec moi parce que vous allez dire non, je l'ai vu à l'église de la cité de Canaan. Alléluia. Amen. Parce que rien ne peut m'empêcher de vivre la destinée que Dieu a pour moi. Alléluia. C'est ce peu des paroles que j'avais pour vous ce matin. Et puis maintenant, on va passer à des temps de prière. Des temps de prière très intenses. Alléluia. Ce matin, on va s'attaquer au premier ennemi de notre destinée. Il s'appelle Hérode. Hérode doit mourir. Dis Hérode doit mourir. Hérode va mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hérode va mourir. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter ce matin à faire ce premier sujet de prière. Au nom de Jésus. Non, je vous dis au sujet de prière, vous allez prier. Alléluia. Vous allez faire ce premier sujet de prière. Vous êtes pressés. Ah! Bon, c'est bon, priez. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons faire ce premier sujet de prière. Ce matin, que l'héros de notre vie, de notre destinée tombe. Que celui qui complote en secret pour faire mourir ma destinée, qu'il tombe. Celui qui complote en secret pour faire mourir mes projets, pour faire mourir mon foyer, pour faire mourir mon travail, mon succès. Il faut que ce matin, il tombe au nom de Jésus. Amen. Alors, élève ta voix. Commence. Je veux que tu fasses ce sujet de prière pour
Alléluia. Je vais t'aider à prier. Alléluia. Je vais t'aider à prier dans ce ciel. Alléluia. Parce que ce matin-là, toi c'est toi. Dieu t'a promis que toi là, tu vas réussir. Mais à cause d'un héros qui est quelque part, jusqu'à présent ça n'arrive pas. Dieu t'a promis que tu vas avoir travail. Mais il y a un héros là-bas qui se lève. Pour dire que non, il faut que cette prophétie-là ne s'accomplisse. Mais ce matin, au nom de Jésus, tu vas tomber. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, c'est en ton nom, ce matin, que je viens renverser. Comme ça, renverser. Tous les héros de ma destinée. Ce matin, au nom de Jésus, je renverse. Celui qui veut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus, je renverse. Celui qui me pousse de bonheur. Je renverse. Celui qui me prive du travail. Je renverse. Celui qui me prive de la santé. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Celui qui épouse mon projet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais donner une renverse au nom de Jésus. La santé de sortir, le projet de sortir, mon accomplissement de sortir, ma prospérité de sortir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les projets de paix, de joie, de bonheur que l'Éternel a formés sur moi s'accompliront, s'accompliront, s'accompliront au nom de Alléluia. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, il y a des pères spirituels qui sont dans leur ventre. Les ventres des démons, en train de les ronger. La Bible dit que c'était comme un coup de foudre. Boum, il est tombé. Ah. Ce matin, je t'annonce que ce sera comme une éclair qui va frapper ce héros. Hey! La Bible dit ce jour-là, Hérode était en train de se réjouir, mais il est tombé. Tous les héros qui sont en train de se réjouir, ils sont frappés maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons nous attaquer
deuxième ennemi de la destinée, le Pharaon. Alléluia. Je disais que ce qui a donné la légitimité à Pharaon de poursuivre le peuple d'Israël, c'est parce que ses ancêtres avaient signé une alliance avec les Égyptiens. Ce soir, pour s'attaquer au Pharaon, on va faire ce premier sujet de prière. On va renoncer à toute alliance de réclamation au nom de Jésus. Nous allons dire ce matin que si nos parents ont signé une alliance avec des poissons, avec des eaux, avec des boucs, avec des oiseaux, ce matin, c'est pas pour être fin dans nos vies au nom de Jésus. Que tout ce que nos parents ont cédé, qui parlent contre nos vies, ce matin soit annulé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main et commencer à prier au nom de Jésus? Ce matin, au nom de Jésus, je viens mettre fin, Seigneur, à toute alliance qui est à l'origine de cette déclaration. Au nom de Jésus, ce matin, au nom de Jésus, je viens renoncer à tout héritage maléfique, à tout héritage maléfique, à tout héritage maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, mon Père, si mes parents paternels, mes parents maternels ont signé une alliance quelconque avec un Dieu étranger, avec une divinité, ce soir au nom de Jésus, je me sépare de cette alliance, je renonce à cette alliance, je renonce à cette alliance, une alliance, Seigneur, négative, qui est attachée à mon nom, qui est attachée à mon sang, qui est attachée à mon nom de famille. Je dis ce matin, je me sépare de cet héritage, je me sépare de cet héritage, je me sépare de cet héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'époque, Seigneur, l'alliance qui est écrite ici, oh Seigneur, assurément lui pensait que cette alliance allait nous protéger, cette alliance allait nous pardonner. Et aujourd'hui, cette alliance nous détruit. Je dis ce matin, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela. Toute alliance qui est à l'origine de la souffrance, toute alliance qui est à l'origine de l'esclavage de ma vie, ce matin, au nom de Jésus, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Toute alliance que mes parents ont signée, qui réclame de ma fécondité, qui réclame mon travail, qui réclame ma santé, qui réclame mes enfants. Je dis ce matin, au nom de Jésus, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce à toute alliance qui a été faite avec une passion, avec des oiseaux, sur une rivière, sur une montagne, ce matin, Père, au nom de Jésus, je dis je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance qui réclame mon succès, qui réclame les entreprises, qui a été faite par mes parents, je dis ce matin, au nom de Jésus, je renonce, je renonce, je renonce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vais t'aider à bien faire ce sujet. Alléluia. Tu vas répéter simplement après moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a effacé tous les actes dont les ordonnances me condamnaient. Il a effacé tous les actes dont les ordonnances me condamnaient. Et subsistait contre moi. Et subsistait contre moi. Ce matin, à partir de moi, je mets fin à la malédiction générationnelle. Il faut bien faire ça, alléluia. Il faut faire les gestes.
Alléluia. Amen. Ce matin, au nom de Jésus, Ce matin, au nom de Jésus, je viens mettre fin je viens mettre fin à tout héritage à tout héritage maléfique dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute alliance que mes parents ont tissée avec une divinité quelconque, je me détache de cela. 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 Au nom de Jésus, je viens renoncer à toute alliance qui réclame mon nom, mon nom de famille, mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, toute alliance qui donne le droit à Pharaon de me poursuivre, pensez maintenant, pensez maintenant, pensez maintenant, pensez maintenant, pensez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, toute alliance qui me fait vivre l'esclavage, qui me fait vivre la souffrance, qui me fait vivre la douleur, je renonce cela. Je renonce cela. Je renonce cela. Je renonce cela. Au nom de Jésus. Ce matin, si j'étais héritier d'une quelconque sorcellerie dans ma famille, je me désengage. Je me désengage. Je refuse que les alliances que mes parents disaient puissent dicter ma vie. Au nom de Jésus. Assurément, ils étaient dans l'ignorance. Mais ce matin, dans ma vie, je révoque cela. Je révoque cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute alliance signée dans une forêt, sur une montagne, au bord d'une rivière, et nulle chose est dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mes projets, dans mon travail, dans ma santé, au nom de Jésus. Commence à allumer. Allume. Les héritages, je renonce à cela. Les héritages de la sorcellerie, l'héritage de la maladie, l'héritage de la pauvreté, l'héritage de l'échec, je renonce. L'héritage de la malédiction, l'héritage du bon accomplissement, je dis je renonce. L'héritage du chômage, je renonce ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout héritage qui est lié avec mon sang, qui est lié avec mon nom, qui est lié avec moi, je renonce à cela ce matin au nom de Jésus. Et même si, Seigneur, cette alliance a été faite par moi, de manière consciente ou inconsciente, je dis ce matin, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela, je renonce à cela, au nom de Jésus. Je renonce aux alliances faites avec les animaux, je renonce aux alliances faites avec le soleil, je renonce aux alliances faites avec la lune, je renonce aux alliances faites avec la terre, je renonce aux alliances faites avec l'eau, je renonce aux alliances faites avec le bruit, je renonce aux alliances au nom de Jésus. Tu parles contre ma vie, tu parles contre ma destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance qui donne la légitimité à Pharaon de me garder captif, de garder mon travail, je dis ces alliances ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas, je renonce à cela dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tout ce que tes ancêtres ont signé comme alliance avec la lune, avec le soleil, avec les étoiles, avec la terre, avec l'eau, avec les montagnes, cela prend fin maintenant au nom de Jésus. Je dis toute alliance que tes parents ont signée avec un oiseau, avec un serpent. Hey! Cette alliance prend fin maintenant au nom de Jésus. Cette alliance prend fin maintenant au nom de Jésus. Toute alliance avec une panthère. Hey! Avec un corbeau, un hibou, un épervier. Je dis cette alliance-là qui te réclame prend fin maintenant au nom de Jésus. Cette alliance qui réclamait tes enfants, qui réclamait tes projets. Cette alliance, à chaque fois que tu veux te lancer dans une activité, cette alliance parle contre ton activité. Je dis ce matin, cette alliance prend fin au nom de Jésus. Toute alliance qui donne la légitimité à Pharaon dans nos vies prend fin maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous sommes toujours dans Pharaon. Une fois que l'alliance a pris fin, nous allons demander que les eaux de la mer s'ouvrent et engloutissent tous les pharaons. Maintenant que cette alliance a pris fin, s'ils osent te poursuivre, qu'ils croisent l'Éternel. Maintenant qu'il n'y a plus rien de toi en eux, je dis s'ils se lèvent contre toi, que la mer les engloutisse. Qu'ils périssent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à prier. Que les gens s'ouvrent et engloutissent les pharaons. Personne qui le poursuit. Une personne qui poursuit les projets, qui poursuit les entreprises, qu'il soit englouti ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
mon frère. Et elle a englouti, alléluia, tous ceux qui ont osé se lever, murmurer contre Moïse. Ce matin, au nom de Jésus, que la terre s'ouvre devant toi pour engloutir tous ceux qui te poursuivent au nom de Jésus. Je dis que ce soit dans les rêves qui te poursuivent, qu'ils soient engloutis au nom de Jésus. 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 Celui qui te poursuit, qui poursuit tes projets, le sorcier qui se lève pour condamner ta vie, pour te réclamer. Que la mer suive la notice ce matin au nom de Jésus. La Bible dit ce jour-là, Dieu a attendu que Pharaon arrive bien au milieu pour refermer les choses. Le Seigneur il est là. Il est présent. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir maintenant. Et il est en train d'agir comme un feu. Il est en train d'agir comme un feu. Pas dépendre de quel feu. Un feu d'évitement. Hey! 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 Il y a un feu qui est en train d'embraser ton corps. Et il est en train de consumer ce qu'on appelle le cancer. Hey, 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 hey. Hey, hey. Il est en train de consumer ce qu'on appelle fibro, ce qu'on appelle bio, ce qu'on appelle kyste. Hey, 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 hey. Il est en train de consumer le
virus, tous les microbes, toutes les bactéries. Hey! Il a attention, attention. Hey! 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 Il a stoppé ya baba. Tu as souvent mal au nerf, à la tête. Ce matin, c'est comme un feu qui descend sur ta tête. Et il embrasse au nom de Jésus. Je suis en train de voir les maladies être consultées. Si tu as mal quelque part, pose la main où tu as mal. Commence à déclarer la guérison. Alléluia. Alléluia. Il y a des organes qui étaient endommagés, qui sont restaurés au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que celui qui a l'asthme, l'Éternel est en train de réguler sa respiration. Tu n'es plus asthmatique. Une onction de guérison, une onction de guérison, une onction de guérison, une onction de guérison, une onction de délivrance, une onction de délivrance, une onction de délivrance, t'envahit de là où tu es, une onction de délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on te touche, tu n'as pas besoin qu'on te touche, l'Éternel est en train de te toucher, il te touche maintenant, il touche ton corps, il touche ton corps, il touche ton âme, il touche tes organes, il te restaure tout ce qui est bien. Alléluia. Il le fait maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Normalement, il y a un dernier sujet de prière. Alléluia. On doit prier contre Goliath de nos